parc Astérix va détruire Goudurix. Cette phrase, vous l'avez peut-être déjà lue sur internet ou entendue dans les allées du parc, et pourtant on parle d'un monstre sacré. Un monument de ferraille jaune et rouge qui trône sur son lac depuis 1987. Pendant des années, Goudurix a été la fierté du parc, mais aujourd'hui la rumeur enfle, ses jours seraient désormais comptés. Entre la fin de sa garantie, des coûts d'entretien qui deviennent colossaux, et disons-le franchement, une réputation de machine à baffe qui n'est plus à faire, le Grand 8 Viking vivrait aujourd'hui ses dernières heures. Alors comment cette icône qui a bouleversé le paysage parconautique français en est-elle arrivée là ? Pourquoi sa destruction est désormais inévitable ? Et surtout, par quoi le parc Astérix compte-t-il la remplacer ? Avant chaque chute, il y a d'abord le sommet. Retour en 1985. Une vingtaine d'investisseurs s'apprêtent à miser 850 millions de francs sur une idée simple d'Albert Uderzo. Un parc d'attractions inspiré de Disneyland Californie avec comme thème la célèbre BD dont il est le co-créateur, Astérix. Au programme à l'ouverture en 1989, 5 quartiers thématiques, un delphinarium, des bouées, un boat ride et enfin une attraction phare, une grande montagne russe moderne. C'est le constructeur néerlandais Vekoma qui rafle le contrat et sort le grand jeu. Goudurix mesure 36 mètres de haut pour 950 mètres de long. Sa vitesse est d'environ 80 km/h et tenez-vous bien, la montagne russe compte près de 7 inversions. À l'époque, c'est tout simplement le record d'Europe et c'est aussi la deuxième attraction du monde à mettre autant de fois la tête à l'envers. Goudurix est la première montagne russe à inversion pour beaucoup de visiteurs. Souvent, c'est même leur première montagne russe tout court et c'est une des raisons pour lesquelles elle garde une grande place dans le cœur de beaucoup de fans. Elle a prouvé qu'en France, on n'était pas obligé de se contenter des petites chenilles, on pouvait nous aussi avoir des sensations extrêmes, des structures massives. C'est l'attraction qui a mis le parc Astérix sur la carte de l'Europe. Mais voilà, 1989, c'était il y a plus de 35 ans, et dans le monde des montagnes russes, 35 ans, c'est une éternité. Au fil du temps, Goudurix a très mal vieilli. La technologie de conception des rails de l'époque n'avait pas la précision des simulations informatiques d'aujourd'hui. Résultat, le train tape contre les rails. C'est ce qui crée les fameuses baffes caractéristiques de ce genre de modèle. Faire Goudurix, c'est accepter de ressortir avec un mal de crâne plus ou moins intense selon votre tolérance à la douleur. C'est une montagne russe que je trouve très belle, mais absolument terrible à faire tant elle est violente. Et face aux petits nouveaux du parc comme Osiris ou l'incroyable Toutatis, le papy viking fait pas le figure. Il est même régulièrement classé parmi les montagnes russes les plus inconfortables d'Europe. Alors pourquoi on pourrait pas essayer de la réparer ou de la moderniser par exemple ? Eh bah, ils ont essayé. Le parc du héros moustachu s'est même acharné sur la bête. Plusieurs changements de peinture, changements de train, portions de rails remplacées, modifiées par endroits, et même des tout nouveaux trains avec des harnais de nouvelle génération en 2025 pour tenter d'atténuer les chocs. Mais le problème est bien plus profond. En plus d'avoir un parcours calculé avec le cul, le métal vieillit inexorablement. La structure subit des forces incroyables, jusqu'à 4,5 G, des milliers de fois par jour, et ce depuis presque 40 ans. Les montagnes russes et plus généralement tous les systèmes de transport ont une durée de vie prévue par le constructeur. C'est vulgairement la fin de garantie. Arrivé à un certain temps, l'acier ne réagit plus comme avant et commence même à présenter des micro-fissures. Les coûts de maintenance explosent et l'expérience se dégrade. Conserver Goudurix coûte de plus en plus cher au parc pour une expérience client qui ne cesse de baisser. Et selon les fuites du plan de développement du parc pour la période 2028-2031, une restructuration complète du Land Viking est au programme pour une zone qui, comme le coaster, a vieilli et n'est plus digne des nouveaux standards du parc. Autrement dit, ce sera le moment idéal pour raser Goudurix. Ça me fait rire parce que c'est une attraction que j'aime pas du tout, et soyons clairs, si on détruit le symbole du parc, la montagne russe qui tient à cœur à énormément de passionnés, il faut la remplacer par du très très lourd. La zone où se trouve Goudurix est incroyable. Située tout au fond du parc, entourée d'arbres, elle surplombe un très beau lac. Il n'y a pas de grosses contraintes en dehors de la route de service qui longe la zone. C'est une partie du parc qui fait aussi office d'entrée secondaire réservée pour les visiteurs qui dorment dans les hôtels. Une entrée secondaire qui mériterait elle aussi d'être rasée d'ailleurs. Alors par quoi on la remplace ? Option 1, le retour aux sources. Le constructeur Vekoma qui a réalisé Goudurix est aujourd'hui devenu l'un des meilleurs au monde. Il pourrait installer un grand 8 nouvelle génération avec plein d'inversions, mais cette fois-ci d'une fluidité absolue.
Je pense évidemment à l'Air Coaster en Pologne, qui lui aussi est situé sur un lac, mais il y a bien d'autres coasters intéressants dans le catalogue de Vekoma. Alors pourquoi pas un Tilt Coaster avec un basculement au-dessus du lac, ou alors un modèle de flying. Imaginez voler juste au-dessus de l'eau, ça pourrait être très cool. Dans tous les cas, la future montagne russe devra jouer avec le lac. Alors, option 2, pourquoi pas une machine conçue spécialement pour interagir avec l'eau du lac. Évidemment pas un water coaster classique, mais une attraction de nouvelle génération comme le superbe Mission Bermude du Futuroscope. Bon, personnellement, je suis plus team gros coaster, alors option numéro 3, toujours plus intense. Goudurix étant connu pour son intensité, le parc pourrait aussi jouer la surenchère avec par exemple le modèle Mack d'Extreme Spinning Coaster. Ou alors, et alors là, on reste sur l'option la moins probable, confier à RMC leur premier contrat pour leur nouveau modèle de coaster, le T-Rex. C'est un prototype de coaster assez cool, 100% acier avec un seul rail. Ce qui est sûr pour moi, c'est que l'emplacement est trop stratégique pour y mettre une simple attraction familiale. Et vous en pensez quoi? Êtes-vous triste de voir Goudurix partir? Ou est-ce qu'il était temps de débrancher la machine? Dites-moi quel type d'attraction vous aimeriez voir, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Françaises et Français, merci.